Il y a quelques années, un ingénieur avec des décennies d'expérience a assisté à un cours où le professeur était beaucoup plus jeune que lui. À la fin du premier cours, il s'est levé, fâché, et a dit « Qu'est-ce que quelqu'un qui pourrait être mon fils peut bien m'apprendre? » Cette phrase renferme quelque chose que nous portons tous en nous, la fierté qui se déguise en expérience. C'est cette voix intérieure qui te dit « Je le sais déjà, personne n'a à me corriger, je n'ai pas besoin d'aide. » Oh, mais la vérité, c'est que personne ne peut apprendre avec le cœur fermé. La fierté n'écrit pas toujours. Parfois, elle murmure doucement, presque imperceptiblement. Je contrôle tout, je gère chaque situation, j'ai toujours raison, j'ai beaucoup d'expérience, je sais déjà ce qu'il faut faire. Et plus il grandit, plus il nous éloigne de Dieu et des autres. Parce que l'orgueilleux, celui qui est rempli d'orgueil, n'écoute pas les conseils. Et celui qui n'écoute pas cesse inévitablement de grandir et de progresser. L'humilité, ce n'est pas penser moins de toi-même, mais c'est reconnaître sincèrement quand tu dépends de Dieu pour avancer. C'est aussi accepter humblement qu'il y a encore des choses importantes qu'il veut t'enseigner, même à travers des personnes auxquelles tu n'aurais jamais pensé demander de l'aide ou recevoir des leçons de vie. Le sage, ce n'est pas celui qui parle le plus, mais celui qui apprend le plus. Quand la fierté tombe, l'âme respire. Et là où l'humilité entre, Dieu peut recommencer à agir. Ce sont véritablement des paroles de vie. Il regarde l'orgueilleux de loin, mais il accorde sa faveur à l'humble, à celui qui fait preuve d'humilité. Psaume 138, verset 6.